Les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer opportunités d'affaires, c'est sur ce thème que se place la 9e édition d'Expo Béton du 16 au 19 avril à Lubumbashi. Félix Tshisekedi, Judith Suminwa et plusieurs membres de son équipe font le déplacement pour participer à ce salon. Le processus de Lomé se met en place petit à petit. Le facilitateur Faure Gnassingbé séjourne à Kinshasa après son passage à Luanda où il a échangé avec son prédécesseur en charge de régler de manière pacifique la crise qui secoue la région des Grands Lacs. Les efforts de la République démocratique du Congo pour lutter contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme a été salué à juste titre à Dar es Salaam où se sont retrouvés les membres du GAFI, institution internationale en charge de la question. Le ministre des Finances a porté une loi en ce sens au Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous émettons depuis Kinshasa qui va céder quelques heures sa place de capitale à la ville de Lubumbashi qui accueille la 9e édition d'Expo Béton avec, comme à son habitude, la participation de toutes les autorités du pays. Le président de la République, la première ministre ainsi que plusieurs membres de son équipe seront de la partie pour ce salon professionnel qui réunit des professionnels du BTP, des ingénieurs, architectes, fournisseurs des matériaux et autres autour des thématiques liées à l'innovation, la durabilité et les bonnes pratiques dans les secteurs. Arlette Boutella-Lobali a joint au téléphone un des participants sur place, le député national Serge Condé. Oui, madame, bonsoir. Ce que les Congolais devront savoir, c'est qu'Expo Béton, c'est un salon du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. C'est dans ce salon, c'est-à-dire c'est un forum qui est organisé sous l'initiative du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir, pour montrer aux Congolais les projets de développement de nos villes. Vous savez, le Congo est un pays scandaleusement riche et nous devrons, dans l'avenir, montrer aux investisseurs ainsi qu'aux touristes le plan de développement de nos villes, de nos sites touristiques et pourquoi pas de l'environnement, bien sûr. Et comme vous le savez, Expo Béton cette année est organisée dans un contexte très particulier où le pays est agressé. Alors, pendant que nous luttons comment arrêter la guerre d'agression, le pays ne s'arrête pas. C'est-à-dire le président de la République est en train, en même temps, de voir comment développer le pays, comment investir dans des infrastructures. Parce qu'on ne va pas s'attarder sur la guerre et arrêter avec les infrastructures. Vous avez vu dernièrement à Kinshasa ce qui s'est passé avec les inondations et il ne faudrait pas que toutes les villes connaissent le même scandale. Alors Expo Béton nous permet, parce qu'on reçoit plusieurs experts, des ingénieurs, des personnes intelligentes qui viennent avec des intelligences justement pour voir comment développer nos villes, rendre la République démocratique du Congo un pays développé sur le plan infrastructure. Donc c'est autour des infrastructures, du développement de notre corridor, de la collaboration, la coopération avec les pays de la sous-région que nous débattons de ce forum. Nommé par l'Union africaine en qualité de médiateur du conflit entre Kinshasa et Kigali, le président togolais a entamé une tournée qui a débuté à Luanda, en Angola, où il a échangé avec le président de l'Union africaine, Joao Lourenço. Au menu, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Faure Gnassingbé se rend ensuite à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais Félix Tshisekedi dans un contexte de crise provoqué par l'occupation d'une partie du pays. La population congolaise attend beaucoup de la médiation togolaise après l'échec de celle de l'Angola. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Condé, participe à la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie APEF à Brazzaville. Une rencontre qui réunit les parlementaires de toute l'Afrique pour renforcer la coopération et le dialogue au sein de la francophonie. La tenue de ces assises constitue une étape majeure dans le rayonnement politique et diplomatique des pays africains au sein de l'espace francophone. La République démocratique du Congo est venue ici à Brazzaville dans une double représentation d'abord de l'Assemblée nationale et du Sénat.
pour marquer notre présence à cet événement, mais surtout répondre aux instructions nous données par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire d'abord que nous ne pratiquons pas une politique de chaises vides, et puis partout et sur toutes les scènes diplomatiques, nous faisons entendre notre voix. Bien sûr, nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone, mais surtout nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773. Que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire qui agit et demander à ce que nous puissions avoir toute la solidarité de cette communauté. Donc nous partons ici en nous disant que nous allons poursuivre cet élan avec bien sûr cette Assemblée parlementaire francophone section Afrique, et c'est un travail que nous faisons conjointement avec l'Assemblée nationale où ici nous avons eu cette belle délégation qui a accompli ce travail qui va se poursuivre encore avec une rencontre avec les présidents des Sénats de la francophonie qui devraient se retrouver ici demain à Brazzaville et dans d'autres assises qui vont encore venir prochainement. Des nouvelles du front dans ce journal. Les armes ont repris ce mercredi encore à Kabamba, au nord d'Irambi-Katana, dans le sud Kivu. Des violents affrontements ont éclaté entre le groupe armé Wazalendo et les rebelles du M23 AFC, marquant une nouvelle escalade dans la région. Parti d'Irambo, le choc s'est intensifié jusqu'au centre commercial de Kabamba, zone stratégique à la frontière des territoires de Kabaré et Kalehe. À 11h, selon des sources concordantes, des échanges de tirs nourris résonnait encore dans plusieurs directions, sémant la panique. Cette flambée de violence perçue comme une nouvelle violation flagrante du cessez-le-feu par l'AFC M23 aggrave une situation humanitaire déjà critique. Plus de 16 000 personnes ont été contraintes de fuir vers Walikale et Kibwa, victimes collatérales d'un conflit qui continue d'endeuiller l'Est de la République démocratique du Congo. Les députés provinciaux de l'Ituri se sont réunis ce mardi pour évaluer la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire dans la province sous état de siège depuis 2021. Au cours de cette rencontre, ils ont démontré les limites de l'état de siège et dénoncé la dégradation de l'économie de la province, des tueries incessantes des populations, la multiplication des groupes armés et les déplacements massifs des populations sans assistance, avec une gouvernance sans programme ni budget élaboré par l'autorité compétente. Face à cette situation qui pénalise la population, ces députés appellent à la levée immédiate de cette mesure et la reprise sans délai des activités de l'Assemblée provinciale ainsi qu'en passant le paiement de leurs émoluments. Un député, cette fois-ci, et avec un mandat actif en cours, assiste les déplacés de guerre du Nord et Sud Kivu. Il a été élu à Goma. Patrick Mouniomo, il s'appelle, a organisé une journée d'échange ce week-end. Elle a consisté à une prière suivie de ses dons concrets, mais aussi une exhortation à tenir bon quant à l'injustice que subit ce peuple. Mes frères et sœurs, chers compatriotes, pour moi, c'est encore une occasion de vous transmettre mon message de compassion. Je sais que ces derniers temps, nous continuons à subir les effets de la guerre. Batoto ya Nord Kivu et Sud Kivu, je vous aime beaucoup. Je ne peux jamais vous oublier, parce que vous le savez bien que c'est moi qui vous représente ici à Kinshasa. C'est l'occasion pour moi de vous confirmer les rendez-vous de ce 19 avril à la salle Showbiz ici à Kinshasa. Ce jour-là, je serai devant vous, vous écouter, de discuter, sans tabou,
Et ces messages, je vais les transmettre à qui des droits, jusque dans les oreilles de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ça sera une occasion de vous donner mon assistance qui pourrait subvenir à vos besoins tant soit peu. Après la rencontre de ce week-end à Chobez, je vais me rendre à Beni, Butembo, je vais aller à Kampala, à Nairobi et à Bujumbura. Je voulais rassurer mes électeurs de la ville de Goma. Votre assistance existe. Je suis en train de travailler pour voir dans quel mécanisme ça pourrait vous arriver à Goma. Pour terminer, sachez bien que la priorité du chef de l'État, c'est la pacification du pays. Plus précisément, l'Est de notre pays. Et donc, je demanderai, comme je le fais toujours, même quand je me rends à l'église, à ce que notre bon Dieu continue à bénir notre beau pays, la République démocratique du Congo. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi a tenu une réunion d'évaluation après sa participation aux consultations politiques. À l'issue de cette réunion, il exhorte les héritiers politiques d'Étienne Tshisekedi de répondre à la main tendue de leur compagnon Félix Tshisekedi. S'agissant du gouvernement d'union nationale, le RCT-CPS estime que le nouveau Premier ministre soit un compagnon d'Étienne Tshisekedi des espaces Grand Équateur, Grand Bandundu ou Congo central ont envie d'assurer l'équilibre linguistique national et la représentativité géopolitique au niveau institutionnel. Cependant, les RCT-CPS constatent avec un profond regret l'absence de quelques héritiers politiques du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire, aujourd'hui dans l'opposition, qui n'ont pas pris part à ces consultations politiques. À cet égard, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social rappelle à tous les héritiers politiques de Papa Étienne que du vivant de ce dernier, l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était désigné par consensus de toutes les composantes du rassemblement des forces politiques et sociales comme leur président et à ce titre chef de file de ces regroupements politiques au dialogue de la CENCO de décembre 2016. Dans le souci de ne pas trahir l'idéologie du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire, les RCT-CPS exhortent tous ces héritiers politiques qui hésitent encore de répondre à la main tendue de leur compagnon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Chebou. 5. À cet effet, les RCT-CPS se recommandent vivement au président de la République, qu'en dépit de la clôture officielle des consultations politiques, de recevoir d'une manière ou d'une autre les opposants qui se réclament d'obédience ou de l'école idéologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire. Après sa participation au grand salon de l'agribusiness et du digital, le coordonnateur de la réserve stratégique générale a, aux côtés de la gouverneure Fichimasuka Saini, visité dimanche la ferme agricole du village Wansela. À l'issue de cette visite, Serge Mulumba Kachi a salué cette initiative d'un jeune entrepreneur lualabé visant à assurer la sécurité alimentaire. Au cours de sa mission officielle dans la province du Lualaba, à marge du grand salon de l'agribusiness, le coordonnateur de la réserve stratégique générale a, aux côtés de la gouverneure de province et du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, visité dimanche 13 mars 2025 les installations de la ferme agricole située au village Wansela, dans le groupement Kazembe, territoire de Muchacha. Comme partout dans sa juridiction, les habitants ont réservé un accueil chaleureux à l'autorité provinciale et sa suite. Conduit par le manager en charge des opérations de cette ferme, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, Serge Mulumba Kachi, Jean-Pierre Kalenga Mupataï ont passé au peigne fin les compartiments de ces infrastructures qui s'étendent sur un espace de 7 hectares.
Ému par ce projet initié par un jeune entrepreneur, Lualabé, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, a réitéré la détermination de sa structure à accompagner les producteurs locaux afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, l'une des préoccupations majeures du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et que nous puissions consommer local. Et puis nous, à côté de ça, la réserve, nous allons constituer nos stocks pour pouvoir permettre à tout le pays de profiter. La chef de l'exécutif provincial a encouragé les ouvriers, pour la plupart filles et fils du coin, ont déployé des sacrifices énormes pour la mise en route de ce projet. Dans un échange aux allures d'une mère attentionnée, Marie-Thérèse Masuka a exhorté Lualabé à éviter de construire dans les emprises de l'État pour faciliter la construction de routes. Mwache kuyenga mubalabala. Kama munayenga mubalabala kuna namuna batatengeneza balabala mitapita nayo wapi? Kama muko nayenga munarudia Mkongo. Hapana wewe kona tu balabala banapitisha wewe njo paka pale pakachikachi unaenda kuyenga. Abafanyake vile. Elle leur a promis la poursuite de travaux de construction des infrastructures en vue d'un développement durable de cette contrée, comme le recommande le chef de l'État. Kaji ya kuyenga abayengake mushikui. Le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Samuel Kilolo, s'est entretenu avec la jeunesse du territoire de Kasenga, une séance publique de sensibilisation au patriotisme et à la cohésion nationale en cette période de crise sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. L'élu de Kasenga a appelé la jeunesse du Haut-Katanga et surtout les motocyclistes qui assurent le transport des personnes et des biens au patriotisme éclairé en dénonçant notamment les agitateurs qui l'appellent à ne pas faire allégeance aux ennemis de la nation. Face à la crise sécuritaire qui secoue la RDC avec notamment l'agression rwandaise dans sa partie orientale, le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Samuel Kilolo Yumba, sensibilise ses électeurs de Kasenga sur le patriotisme et la défense de l'intégrité du territoire national. Devant la jeunesse de sa circonscription électorale, réunie aux côtés du comité local de sécurité et de l'administrateur du territoire de Kasenga, le rapporteur adjoint du bureau de l'organe délibérant du Haut-Katanga a sensibilisé les jeunes, dont la plupart sont des motocyclistes, au vivre ensemble et à la vigilance citoyenne, ainsi qu'à la dénonciation de tout agitateur afin de barrer la route à l'ennemi qui agresse l'est du pays. Samuel Kilolo Yumba a aussi appelé les jeunes de Kasenga à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses actions tendant à ramener la paix dans la partie est du pays. Sensibiliser ou de réserver contre ma message yote ya haine ya kuniambia sema tuwe tukadole uma rebellion pour que tukomalishe nchi hapa. Si territoire ya Kasenga tunapasha kwa shimo tendelee missions de l'État derrière la institution de sécurité et kama unapata suspect unapata mtu mwenye infiltré wewe ndio udenoncer. L'honorable Samuel Kilolo Yumba ne s'est pas seulement limité là. Il a offert plus de 100 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga aux motocyclistes qui étaient en recyclage sur le code routier initié par le ministère provincial de transport. Merci honorable Kilolo. Mungu amsaidie na 2028 tubie naye kuvile yeko natumika. En cette période où le pays fait face à l'invasion des mercenaires et ennemis qui ne visent que le pillage des ressources naturelles, Samuel Kilolo Yumba a répondu à l'appel du chef de l'État de barrer la route aux ennemis de la nation. C'est à double titre que le ministre provincial Jésus Noël Cheke est descendu sur terrain ce mardi en tant que ministre provincial du plan, responsable du suivi de l'action gouvernementale et député national élu de la commune de Dingola. Il a personnellement inspecté les travaux de construction des avenues Uniangwe et Kalembelebe. Sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, le ministre provincial du plan, budget, emploi et tourisme s'est livré à un exercice de redevabilité loin de ses bureaux en inspectant les travaux de construction des avenues Niangwe, Kalembelembe, tout en partageant les informations utiles et nécessaires avec la population qui s'est spontanément mobilisée à la suite de la visite surprise de celui qui est le porte-voix de cette municipalité. Aujourd'hui, en projection, la commune de Lingwala
bénéficient d'au moins 10 chantiers. Actuellement, plus ou moins 4 chantiers ou 5 sont déjà ouverts et 5 autres chantiers vont s'ouvrir progressivement d'ici le mois de juin. Ici, nous nous trouvons sur l'avenue Nyangwe où les travaux ont déjà commencé. Nous avons visité également les chantiers de l'avenue Kalembelembe, de l'avenue Kigoma, de l'avenue Bassankusu et de l'avenue Isangi. Et très prochainement, il y aura l'ouverture des chantiers sur l'avenue Itaga qui est dans un état de délabrement très avancé. Les études pour les réaménagements, la reconstruction totale de l'avenue Itaga comme d'autres avenues vont bientôt toucher à sa fin. D'ici la fin du mois d'avril, les études prendront fin et je crois que d'ici le mois de mai, le mois de juin, les travaux de construction de l'avenue Itaga vont démarrer. La particularité de tous les travaux de route en construction dans la commune de Lingwala, ce sont des infrastructures qui sont en train d'être construites totalement en béton armé. Ayant été attentif aux informations portées à sa connaissance par la population de son fief électoral, José Noël Cheke a invité la bourgmestre de cette municipalité et les conseillers municipaux à suivre ensemble l'évolution des différents projets prévus et lancés dans cette commune. Il a également appelé la population à l'appropriation de ces travaux et à exercer une vigilance citoyenne. Interpellation du lieutenant-général David Padiri Boulenda. La jeunesse patriote du Grand Kivu avait écrit au président de la République Félix Tshisekedi pour réclamer sa relaxation. Dans une correspondance signée peu de temps après avoir appris cette nouvelle, ils ont sollicité l'implication personnelle et bienveillante du chef de l'État. Ils sont convaincus du patriotisme et l'engagement sans faille de ce brave officier déterminé pour la pacification du territoire national. Selon eux, le lieutenant-général est simplement victime de la gloire que lui vaut le travail remarquable de Wazalendo sur terrain. Nous signalons que dans un contexte sécuritaire particulièrement sensible, marqué par l'agression externe et les menaces persistantes à notre souveraineté, la présence des hauts cadres et expérimentés loyaux comme le général Padiri est essentielle pour renforcer la cohésion au sein de notre armée, pouvait-on lire dans cette lettre réceptionnée à la Cité de l'Union africaine. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a reçu en ce mardi une délégation composée des gouverneurs de Bazuélé, Mike David Mokeni, et de Otuélé, Jean Bakomito, accompagné d'élus nationaux et provinciaux. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les préoccupations de la Grande Orientale dans le cadre du programme Frivao. Au cours de l'audience, la délégation a exprimé sa satisfaction quant à l'enthousiasme suscité par ces programmes et a souligné l'importance de son extension. Le député national Marcel Zouma, qui s'est exprimé au nom de la délégation, a insisté sur la nécessité de démarrer l'exécution du projet dans les provinces du Haut et du Basuélé ainsi que de l'Ituri. En réponse, Constant Mutamba a réaffirmé son engagement et a promis de se rendre à Kisangani la semaine prochaine pour participer au lancement officiel de ces programmes dans les provinces de Basuélé et Otuélé. Le ministre de la Justice a également confié à la délégation ainsi qu'à leurs communautés respectives la tâche d'élaborer les différentes indemnisations de manière individuelle et collective pour les régions de Basuélé, Otuélé et Ituri. Il a accordé un délai de 48 à 72 heures pour la présentation de ces rapports afin de garantir que l'effectivité du programme soit étendue aux autres provinces. Par la suite, le ministre a échangé avec le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, accompagné des caucus de députés nationaux du Tanganyika. Ils sont venus suivre l'évolution du dossier de la société Feltiza, actuellement en faillite, ce qui engendre des problèmes sociaux dans la région. Après avoir consulté toutes les parties concernées, y compris le gouvernement provincial et les ministères impliqués, le caucus des députés a été informé des discussions menées par les présidents de la République avec les ministères de la Justice, du portefeuille ainsi que de l'urbanisme et habitat.
pour trouver une solution définitive à cette problématique. Suite à la réaction du chef de l'État qui a insisté sur la nécessité de résoudre cette question avant le retour du gouverneur à Kalemi, les caucus des députés nationaux du Tanganyika a jugé essentiel de participer aux discussions avec les ministres d'État afin d'assurer une solution durable pour rétablir la paix dans la province de Tanganyika. Le ministre Constant Mutamba a rassuré toutes les délégations présentes qui sont réparties satisfaites. L'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP, réaffirme son appartenance à l'Union sacrée. Son président Christophe Lutundula l'a dit ce mercredi lors d'une rencontre avec le secrétaire permanent de cette famille politique, André Mbata. Le sénateur Christophe Lutundula renouvelle également par la même occasion sa loyauté au chef de l'État. C'est pour réaffirmer son appartenance à la famille politique du président de la République, l'Union sacrée de la Nation, que Christophe Lutundula, président du parti politique Alliance des démocrates pour le progrès, ADP, accompagné de tous les cadres de sa formation politique, est venu à la rencontre du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata. Une activité sobre mais très significative pour le vice-premier ministre honoraire des Affaires étrangères qui a symboliquement apposé sa signature, une manière de renouveler sa loyauté au chef de l'État Félix Tshisekedi. Christophe Lutundula se dit très engagé et déterminé à contribuer activement à la matérialisation de la vision politique de l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes venus renouveler notre appartenance à notre famille politique. Nous sommes venus aussi renouveler notre confiance en la personne du président de la République, notre haute autorité politique, le chef de notre famille politique. Nous sommes aussi venus réaffirmer notre engagement et notre détermination pour travailler dans l'intérêt de notre pays, pour contribuer activement à la matérialisation du programme politique de l'Union sacrée tel que défini par son autorité, sa haute autorité politique. En cette période de crise sécuritaire que traverse le pays, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, reste convaincu que la contribution de l'ADP au retour de la paix reste nécessaire. Nous sommes donc heureux de le recevoir aujourd'hui à la maison pour renouveler en fait la loyauté envers le chef de l'État, le chef de notre famille politique. Vous l'avez entendu lui-même dire, et nous avions besoin de cela. Il a réaffirmé sa détermination. L'Alliance des démocrates pour le progrès du sénateur. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie vient d'abriter la semaine dernière la réunion conjointe des membres du GAFI, le groupe d'action financière internationale, institution mondiale en charge de la lutte contre les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. La République démocratique du Congo était représentée par une délégation conduite par le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Alder Kisiula Betika Yeye. Les assises de la ville portuaire de Dar es Salaam en Tanzanie, au bord de l'océan Indien, ont permis aux différents délégués du groupe d'action financière internationale, le GAFI, d'apprécier les efforts engrangés par la RDC, notamment dans l'adoption de la loi modifiée sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une loi portée par le ministre des Finances et adoptée au Conseil des ministres et qui n'attend que l'aval de l'Assemblée nationale pour sa conformité avec le GAFI, à quelques mois de l'échéance du plan d'action, ce qui justifie la présence à Dar es Salaam du président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, M. Guy Mafuta Kabongo. La CNRF, conduite par son secrétaire exécutif Adler Kisiula Betika, a salué la parfaite collaboration entre son institution et l'IGF, l'inspection générale de finances que dirige l'inspecteur général et chef de service Jules Alingue Tikei. La CNRF a également réitéré son soutien à d'autres autorités d'enquête comme la police nationale congolaise, l'Institut congolais de la conservation de la nature, la direction générale de douanes et assises, le magistrat et l'agence pour la lutte contre la corruption placée sous la tutelle de la présidence de la République. La RDC a lancé le processus de la mise en œuvre efficace de sanctions financières ciblées qui est l'une des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
À Dar es Salaam, les délégués ont également réitéré leur volonté d'échanger des informations de manière sécurisée. Au pays, la CNRF entend poursuivre sa campagne de sensibilisation auprès des assujettis. 4e édition de la Women's Day, un événement qui réunit les acteurs majeurs de la transformation de la RDA organisée par la Chambre des Mines. Cette édition a mis un accent particulier sur les opportunités de l'entrepreneuriat minier, secteur clé du développement économique et social. Sensibiliser le public sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin dans le secteur minier, partager des expériences et des témoignages, identifier les défis spécifiques auxquels les femmes font face et promouvoir leurs activités. Tels sont les objectifs que s'est assigné la présidente de la Chambre des Mines en charge de l'entrepreneuriat, Madame Bernadette Pondo. Malgré les 52% de présence des femmes dans la population congolaise, il existe moins de 10% des femmes dans le secteur minier. Or, nous savons que c'est la femme qui tient bien l'économie de notre pays. Nous savons que quand on donne une opportunité d'affaires à une femme, on aide une famille. Partant, on aide toute une nation. La terre congolaise est une terre riche. C'est une terre remplie de promesses de prospérité. Mais pour que la femme puisse aller chercher ce que la terre congolaise, ces terres lui donnent, elle doit avoir l'information. Célébrer sous les thèmes femmes et entrepreneuriat féminin, briser les barrières, construire des avenirs, la 4e édition de la Women's Day a permis aux organisateurs de présenter des opportunités qu'offrent les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Nous, ensemble, avec les informations que nous apportons, nous brisons ces barrières avec les femmes. L'avenir, ce sont les opportunités que nous mettons sur la table avec l'information que nous donnons, avec l'information que les sociétés elles-mêmes donnent. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités de la République démocratique du Congo, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Et ces messages pour boucler ce journal, la Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits aux sociétés étrangères redevables et l'impôt mobilier et aux sociétés minières redevables de l'impôt spécial sur les profits excédentaires que conformément à la législation fiscale en vigueur, l'échéance de dépôt des déclarations afférentes à l'exercice fiscal 2025, revenu 2024 et de paiement du solde de l'IBP à charge des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières ainsi que celle des dépôts du bordereau et de paiement de la deuxième quotité de 40% de l'IBP à charge des petites entreprises et de la déclaration et paiement de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le mercredi. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Il est rappelé que les états financiers annuels des synthèses à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2025 revenu 2024 doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo et ce, conformément à la loi. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les corridors sud de la RDC, SADC, projet à développer opportunités d'affaires, c'est sur ce thème que se place la 9e édition d'Expo Béton du 16 au 19 avril à Lubumbashi. Félix Tshisekedi, Judith Suminwa et plusieurs membres de son équipe font le déplacement pour participer à ce salon. Le processus de Lomé se met en place petit à petit. Le facilitateur Ford Nyasingbe séjourne à Kinshasa après son passage à Luanda où il a échangé avec son prédécesseur en charge de régler de manière pacifique la crise qui secoue la région des Grands Lacs. Les efforts de la RDC pour lutter contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme a été salué à juste titre à Dar es Salaam où se sont retrouvés les membres du GAFI, institution internationale en charge de la question. Le ministre des Finances a porté une loi en ce sens au Conseil des ministres. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.